Bon, pour le qualificatif de l'arraché, on l'appellera comme on veut. Je l'ai nommé zigzag, mais à vrai dire, c'est un peu inspiré du spécast, ou d'autres gestes, qu'importe. L'idée étant, quand on récupère pas de soie lors de la pêche, sur des pêches à courte ou moyenne distance, et qu'on pratique sans récupérer la soie et sans faire de faux lancer, on effectue en revers un arraché côté coup droit et en coup droit un arraché côté revers. Donc ici on est en coup droit, arraché côté revers, on revient côté coup droit, ce qui forme une boucle et on repositionne. On revoit, arraché côté revers, on revient côté coup droit, ça forme une boucle et un posé courbe. Voilà, dans ce cas présent, on ne récupère pas la soie. Ici on est sur une pêche en revers, donc le geste sera inversé. Voilà, arraché côté coup droit et lancé côté revers. Arraché côté coup droit, lancé côté revers. Ça pose courbe. Et assez pratique, on positionne et on retend la soie sans la récupérer lorsque l'on pêche sans récupérer la soie sur des courtes distances. Voilà, je me repositionne. Allez, arraché, hop, côté coup droit, et finalement on finit par un revers, on a vu la boucle se former. C'est un geste qui vraiment est favorable à la formation d'une boucle qui permet de longues dérives sans dragage. Voilà, hop. Voilà, je me repositionne dans la veine. Dernière prise de vue, hop, là on voit bien sur le revers encore, un arraché côté coup droit pour finir en revers, et là on a un gros posé courbe derrière du coup. Hop, hop, en zigzag ou en S comme on veut. Voilà, j'ai pas de qualificatif, il y en a peut-être un, je le connais pas. Bon, complément et en bonus pour terminer, on est sur une rivière corse là. C'est un peu plus ancien, sur le Trave je crois, on est sur... Là je suis avec une canne 7 pieds 6, soit 3 en WF. Du coup, la soie arrive un peu vite sur l'eau, mais bon, la question n'est pas là. On est plus sur de la pêche à un peu plus longue distance, avec des arrachés en zigzag, entre guillemets, ou en roulement, qui sont beaucoup plus discrets, mais qui pour autant présentent un intérêt, celui de l'arracher, on va dire, dans la discrétion la plus importante possible, à savoir éviter de tirer la soie d'un coup sec pour avoir toujours ce bruit, pour éviter ce bruit d'aspiration en fait du bas de ligne et de la mouche, bien caractéristique, qui a tendance à être un peu bruyant. Donc là on voit un peu les coups droits au ralenti, du coup on va avoir un premier arraché qui est peut-être pas des plus flagrants, mais il y en aura un autre qui est peut-être plus parlant. Là on a clairement un démarrage en fait côté revers, puis un retour côté coup droit, dont l'objectif est bien de décoller en fait toute la soie de l'eau jusqu'à quasiment la pointe du bas de ligne avant de tirer de bas de ligne. Ce qui fait que le phénomène d'aspiration est beaucoup moins important et le bruit l'est tout autant affaibli. Voilà, c'est ça en fait l'esprit. Peut-être là au ralenti, on verra mieux l'arracher. Hop, je pars côté revers, je reviens et on voit la soie qui se décolle en fait progressivement comme sur une vague en fait, avant de se tendre complètement pour l'arracher. Ça forme une vague en fait. Voilà. Pas si c'est très clair en soi, mais le geste est assez discret en somme. Mais c'est une mise en tension par un droite-gauche, un gauche-droite pardon, de la canne, assez discret, mais qui permet de soulever en fait toute la soie avant d'opérer la traction, quoi.
C'est pareil, c'est déjà ce qu'on fait naturellement au fil du temps, pour gagner un peu en discrétion. Voilà, là il est un peu plus en enroulement, donc on le voit mieux là. Pour le coup, on voit clairement la soie qui part un peu en tire-bouchon. Donc on est plus dans l'enroulement. Je décolle la soie de l'eau par ce mouvement rotatif du bras, plus que du zigzag, avant d'exercer ma traction complète de la soie et du bas de ligne. Ça évite ce bruit d'étirement de la soie sur l'eau qui est assez rédhibitoire en termes de discrétion, quoi. Voilà. Petit geste comme ça qui peut être sympa à intégrer. Donc là, on est sur du revers. Donc là, pareil, toi aussi, on va démarrer. Je récupère ma soie. Hop, pareil, en enroulement. Là, on est plus en enroulement qu'en zigzag. Mais l'idée est toujours la même, décoller la soie de l'eau avant de tirer. Voilà. Regardez mon bras qui tourne un peu, enfin plutôt la canne que le bras en fait, qui exerce un phénomène d'enroulement, qui décolle toute la soie de l'eau. Voilà, ça se fait très bien, hein. Pourtant on est sur une WF, là, donc on est sur en 3 en plus, donc le running est fin. Mais malgré tout, on a assez d'inertie pour l'exercer. La canne fléchit bien aussi, donc ça aide. Et voilà, l'idée c'est de décoller la soie avant de tirer. Voilà, donc c'est des petits gestes à travailler au départ à sec, c'est plus facile que sur l'eau. Et petit à petit, c'est assez intéressant de l'intégrer, quoi. Voilà.